Salut tous, David du blog gaouprod.com, le blog où chaque semaine je vous donne des petites astuces sur la vidéo, l'animation, des petits effets spéciaux, etc., etc. Vous trouverez plein de choses donc sur gaouprod.com et entre autres ce pack que je mets à votre disposition depuis quelques jours maintenant, le nouveau pack Video Granger Pack avec une version gratuite à télécharger et une version où vous aurez plus de choix d'effets avec la version standard, 78 vidéos d'effets grunge à appliquer sur vos projets sur un simple glisser-déposer, et d'ailleurs je vais vous en faire tout de suite la démonstration avec Premiere Pro. Alors Premiere Pro, voilà l'écran, j'ai mis un petit rush sur la timeline, voilà, donc bon, alors c'est des rushs que j'ai trouvé sur videvo.com, très très bon site hein, si vous cherchez des footage gratuits et sur lesquels vous n'avez pas forcément besoin de mettre une attribution ou quoi que ce soit. Vous téléchargez gratuitement et vous pouvez les utiliser dans n'importe quel type de projet, personnels ou commerciaux. Évidemment vérifiez quand même la licence, mais c'est vrai que la majorité des clips que vous trouverez sur ce site, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Voilà, donc le rush, tout simple, hein, voilà, hop, quelques secondes, ça suffit pour l'exemple que je vais vous faire. Et puis les 5 packs, enfin en fait c'est le Video Granger Pack qui est décomposé en 5 collections. La collection texture, avec que des textures animées, collection End Cam Effect, avec des effets un peu, vous allez voir ça tout de suite, des effets statiques comme ça, mais avec une caméra qui bouge quand même très très légèrement et qui donne quand même un petit effet sympa. Alors il y a deux packs de ces effets là, parce que en fait je me suis aperçu qu'il y avait peut-être des gens qui avaient besoin que la caméra elle bouge très très lentement, et puis il y en a peut-être qui ont besoin d'avoir des mouvements un petit peu plus marqués. Voilà, donc là on va faire le test avec celui-là par exemple. Donc là vous voyez c'est tellement lent qu'en fait on discerne à peine qu'il y a un petit effet de caméra. Il y a quand même un petit effet de mise au point sympa aussi. Je vous le remets en plus grand, comme ça vous le verrez mieux. Voilà. Hop. Petit effet de mise au point. Alors je vais quand même vous le montrer dans toute sa longueur. Ça sera plus facile. Voilà, je crois qu'il fait 10 secondes. Non, il fait... Voilà, 10 secondes l'effet. Hop. Et le mouvement est très très lent, du coup je me demande si je vais pas plutôt utiliser la version où la caméra bouge un peu plus quand même. Alors c'est exactement les mêmes effets dans les deux packs, exactement les mêmes textures qui sont utilisées, mais c'est juste la caméra qui est plus rapide sur le pack 2.2. Voilà, donc je sélectionne l'effet sur la piste 2 ici. Alors c'est le cam 7, donc je vais le prendre aussi, le 7, exactement le même, mais avec la caméra plus rapide. Je clique dessus, je fais un Alt et je le fais glisser par-dessus l'autre. Alors ça là, ici, bon ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça a un intérêt si vous avez déjà appliqué des effets dessus. Eh bien vous gardez exactement les effets que vous aviez mis dans votre premier rush, mais avec l'effet du Alt, le fait de faire glisser dessus, vous gardez les mêmes effets, mais sur le rush que vous venez de mettre. Et ça peut quelquefois vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà, et là vous allez voir que les mouvements sont un peu plus marqués, vous voyez, hop. On est toujours sur un effet assez statique, mais comme si la caméra était portée à la main, en essayant de rester pointée sur un objet particulier. Voilà. Donc, comment l'appliquer cet effet sur ce rush-là? Comment on va faire ça? Bah, en fait, c'est tout simple. C'est juste en utilisant les modes de fusion, donc les blend modes, si vous utilisez les logiciels en anglais, ce que je vous conseille d'ailleurs. Blend mode. Et selon le cas dans lequel vous êtes, eh bien vous utiliserez une certaine catégorie de mode de fusion ou une autre. Voilà. Donc là, on est sur des fonds qui sont clairs. Et en fait, c'est le fond clair qu'on veut faire partir pour garder la texture et qu'elle s'applique par-dessus notre vidéo. Donc la plupart du temps, ce que vous ferez pour arriver à cet effet-là, c'est de rajouter le blend mode multiply. Voilà, et là si je fais ça, vous voyez, on n'a plus le blanc, par contre on a la texture qui s'applique par-dessus. Alors je vais vous l'enlever, et comme ça vous vous apercevrez de ce qu'on ajoute ou de ce qu'on enlève. Voilà.
Donc vous voyez, l'effet se fait tout seul, il suffit de glisser l'effet et de sélectionner le bon blend mode. Donc là j'ai pris le multiply, mais après vous pouvez complètement choisir d'autres choses en fonction de ce que vous voulez. Color burn. Vous voyez, alors regardez plutôt sur ce côté-là. Vous allez voir que quand je passe de color burn à multiply, voilà, ça c'est fait. Donc le color burn a tendance justement à brûler un petit peu plus le noir. Voilà. Après vous pouvez vraiment, en fonction de ce que vous souhaitez comme effet, vous voyez celui-là par exemple, il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi. Voilà. Lighten, et bien voilà, ça c'est justement la deuxième catégorie d'effets qu'on va voir tout de suite. Et ça c'est plutôt à appliquer sur des effets sur lesquels le fond est noir et les textures sont blanches. Alors justement moi dans mon pack Video Granger Pack, j'ai un petit peu les deux. Donc du coup bah, ça vaut le coup que je vous montre ça tout de suite sur une vidéo avec un fond noir. Voilà, par exemple là on est dans la collection Trash It. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que c'est vraiment des effets qui sont trash. C'est-à-dire que ils vont avoir un impact, un effet assez marqué sur vos vidéos. Alors là j'ai fait mon histoire de Alt pour faire glisser cet effet par-dessus l'autre, à la place de l'autre plutôt. Ça m'a gardé exactement les mêmes propriétés, et y compris le mode de fusion, qui est toujours en Lighten, mais vous voyez que l'effet du coup est pas terrible, en tout cas c'est pas ce que je voulais. On va plutôt le basculer en Screen. Screen. Et voilà ce que nous obtenons. Voilà. Alors là ça fait pas super sur ce rush là. Ça fait pas terrible. Après, en fonction de chaque projet, eh bien, il y a des effets qui seront plus intéressants et il faudra les essayer évidemment. Voilà un petit peu comment utiliser très simplement les effets du Video Granger Pack. Après, vous pouvez vous amuser à faire des combinaisons. Alors, on va rester sur les effets que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà. Donc bon là on va le supprimer carrément, voilà. Hop. Voilà, par exemple ça. Je clique dessus, donc je choisis dans opacité un mode de fusion approprié. Moi je vais rester sur quelque chose de... Voilà, donc le multiply. On va dire que le multiply pour les effets sur lesquels le fond est blanc, c'est ce qu'il y a de plus basique et c'est ce que vous devriez d'abord essayer en premier quoi. Et je trouve que ce serait quand même plus sympa, bien que ce rush ait déjà un petit vignettage. On voit qu'il y a un petit vignettage qui est à mon avis lié à l'objectif qui a été utilisé sur cette caméra. Mais on va quand même voir un petit peu, on va explorer encore un peu le pack pour vous montrer qu'en fait il y a plein de combinaisons entre les effets qui sont possibles et qui peuvent rendre le truc encore plus sympa. Et on va aller dans Toolbox. Dans Toolbox, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vous mettre les effets les plus simples possibles, mais des effets que vous puissiez justement combiner à d'autres. Donc là, par exemple, je vous ai parlé de vignettage. J'en ai généré quelques-uns, voilà, pour que vous puissiez les mettre par-dessus. Voilà, donc on a ça, par exemple. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on a un fond qui est blanc, donc on va appliquer le même mode de fusion que sur le rush précédent, que sur le fichier précédent, qui est un multiply. Hop, et là vous voyez que tout de suite il y a un vignettage qui se fait, et c'est un vignettage qui bouge un petit peu, qui rend le truc un peu plus vivant. On a l'impression qu'il se passe un petit quelque chose quand même de sympa. Je vais rajouter un autre rush à côté, comme ça au moins on n'aura pas que 2 secondes de vidéo pour juger de l'effet. Alors... ça, c'est les vidéos qui m'ont servi pour faire la vidéo de promo justement du pack. Bon, on peut utiliser ça. Hop. On va mettre ça ici. Voilà. Donc là, on a quelques petites secondes quand même de vidéo. Tac, tac. Bon, cette vidéo est beaucoup plus bleue que l'autre. Allez, je vous montre vite fait comment changer rapidement les couleurs de la manière la plus simple de le faire en fait. Parce
Parce que là on voit que l'image est bleue. Moi j'avoue que à côté de l'autre rush, ça m'embête un petit peu. Donc on va désactiver nos deux effets. On va voir ce que donne la balance des blancs automatique sur quelque chose qui est censé être blanc dans l'image. On va prendre ça par exemple. C'est censé être blanc. Hop, et vous voyez que ça devient un peu orange. Mais par rapport à l'autre, on n'est pas encore super bon quand même. Donc on va l'accentuer un peu l'orange. C'est un peu moche. On va contraster un peu plus l'image aussi. Tac. Bon là je le fais à l'œil. Normalement il faut le faire avec des moniteurs de niveau, de saturation, etc. Là on n'a pas trop le temps, je vous le montre rapidement juste. Voilà, on essaie juste voilà, de faire en sorte que ça puisse quand même bien se mélanger. Je pense qu'on va rajouter un peu de saturation. Voilà, on va saturer un peu les couleurs. Et on va rendre ça encore un poil plus orange quoi. Voilà. Bon, on va rester sur ça quand même, on va pas y passer trop longtemps. Voilà, donc je réactive mes effets. Voilà. Alors moi le vignettage, pour moi il est un peu fort quand même. Je vais le baisser de moitié. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on peut combiner. Alors là, on voit, on a un petit peu l'impression qu'il n'y a rien de plus qui s'est fait, mais vous allez voir que quand je désactive l'effet, eh bien finalement, on voit que il y avait quand même quelque chose qui se passait. Voilà. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Hein. Vous rajoutez des petites choses subtilement. Finalement, à force d'y travailler dessus, eh bien, ça va, vous allez vous rendre compte que l'image, il y a quelque chose en plus qui rend ça plus sympa, plus intéressant. Après, évidemment, il faut juste tout doser et le faire proprement. Voilà. Faire une petite musique, un montage assez dynamique, rythmé. Il y a plein de choses à faire. Mais là, je vous apprends juste la technique. Comment utiliser ces fameux packs d'effets. Voilà. D'ailleurs, là, par exemple, le pack d'effets me permet de changer l'effet à chaque rush. Ça me permet de diversifier aussi. Voilà. Donc là, on a par exemple F1 Encam 7. On va aller chercher le 8 par exemple. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, on va plutôt mettre du F2. F2, c'est force 2 hein, pour moi. C'est un petit peu la logique dans laquelle j'ai fait. Ça veut dire plus fort que le 1 en termes de mouvement de caméra. Voilà, vous voyez que de suite, ça bouge un peu plus. Donc là, on était sur le numéro 7. On va passer sur le 8. Non, on va rester sur le 6 du coup. Et on va faire notre petite manip avec le Alt pour que ça se superpose à la place de l'autre et que ça garde en même temps les mêmes effets. Et ça n'a pas marché. Donc du coup, je vous le refais. Voilà, multiply, et voilà. Et là, du coup, on a un changement de plan entre les deux. Hop et hop. Vous voyez, on a changé d'effet entre les deux plans. Voilà. Il y a sûrement des effets qui iraient mieux que ça. Je vous le répète, on va voir, on va tester. Par exemple, celui-là. Voilà, je le place à la place de l'autre. Tac. Alors celui-là, il est un peu plus marqué. Du coup, ça veut dire qu'il faut baisser un peu l'opacité pour que ce soit un poil plus discret. Voilà, vous voyez. Hop, là, on a vraiment un effet d'objectif bien dégueulasse. Objectif qui bouge en plus, bizarre. Mais voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien sur ça? Eh bien, on va changer la couleur de l'effet. On va changer la couleur de l'effet. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont demandé par email est-ce que c'est possible, plutôt que d'avoir du noir et du blanc, d'avoir des effets qui aient des couleurs différentes en fait. Plutôt que ce soit noir, eh bien, je vous dis oui, c'est possible. On va utiliser l'effet teinte. Et on va le placer par-dessus. L'effet teinte, il est très très simple. En fait, il vous dit les parties noires, par quoi vous voulez remplacer les couleurs noires et par quoi vous voulez remplacer les couleurs blanches. Donc en fait, c'est très très simple. Vous allez pouvoir, vu qu'on n'a que deux couleurs en plus sur nos fameux effets, et bien du coup, ça sera parfait. On va juste remplacer le noir, on va mettre un espèce de marron comme ça, voilà. Et vous voyez, tout ce qui était noir devient un peu marron.
et je réactive la vidéo qui est en dessous. Alors là, l'effet est subtil. Mais ça peut mieux passer que du noir. On peut le mettre en bleu, on peut faire ce qu'on veut en fait. Là, par exemple, je vais le mettre en bleu comme ça, tac. Et bien là, c'est bleu, tout simplement. Si je le mets à 100%, ça se voit encore mieux. Bon, je vais pas faire ça, voilà, je le remets à 60%, et voilà, tout ce qui est noir devient bleu, comme par magie. On va le faire ici, par exemple, on va le mettre en rouge ici, comme ça se verra bien. Donc ce qui est noir, maintenant, je le veux en rouge, hop, et vous voyez, tout ce qui était noir devient rouge. Et en plus, ça devient pas juste rouge pétard, ça garde bien l'intensité de rouge en fonction des niveaux de gris en fait. Entre ce qui est noir et ce qui est blanc, eh bien ça sera plus foncé, plus rouge foncé et rouge clair, quoi. J'espère que ça a pu répondre à quelques questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de répondre par vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre les choses. Voilà, donc n'hésitez pas, posez-moi des questions, que ce soit en commentaire ou même via le blog gaouprod.com. Sur gaouprod.com, vous pourrez aussi télécharger les effets gratuitement. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la newsletter. C'est en vous inscrivant sur la newsletter que vous recevrez tous les téléchargements gratuits du site. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il n'y a pas que ces effets-là, il y a aussi plusieurs guides PDF. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux sociaux si ça vous a aidé. Eh bien, peut-être que ça en aidera d'autres. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo.